Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir les mamans, bonsoir les papas, bonsoir aux enfants, bonsoir aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Bon, euh, je voulais juste vous parler un peu de cette histoire de servante là. Voilà, cette histoire de servante et puis patronne. Je voulais parler un peu dessus. Voilà. Je suis juste là pour donner un peu de conseils aux femmes mariées qui prennent les servantes. Voilà, parce que on ne peut pas se lever comme ça pour prendre une servante. Voilà, quand tu prends une servante, c'est un peu comme si tu partais, comment on va appeler ça? C'est comme si tu allais adopter un enfant. Voilà. J'aimerais dire à mes mamans, aux femmes mariées qui prennent les servantes là, vous savez, excusez-moi, hein, excusez-moi si je le dis haut et fort, c'est vous qui occasionnez tout ça. C'est vous qui occasionnez tout ça. Voilà, parce que moi, je ne peux pas prendre une servante qui va tout faire dans la maison. Quand je dis tout, c'est tout. Prendre une servante qui va tout faire dans la maison, c'est pas possible. Parce que si tu confies tout, je vous dis, si tu confies tout ce qui est comme ménage de la maison à la servante, c'est sûr, je dis bien c'est sûr, que ton mari, c'est pas elle-même qui va prendre hein, ton mari, hein, mais c'est ton mari même qui va la prendre. C'est sûr et certain. Il y a des choses que la servante doit faire, il y a des choses que la servante ne doit pas faire à la maison. Je vais vous dire tout à l'heure ce que les servantes ne doivent pas faire comme travail à la maison. C'est-à-dire, ça ne doit même pas être compté même parmi les travaux qu'elle doit faire dans la maison. La première des choses, rentrer dans la chambre conjugale, faire le lit, arranger la chambre. Ça, une servante ne doit même pas faire. C'est-à-dire, quand vous prenez une servante quand même, ne permettez même pas qu'elle rentre dans la chambre conjugale pour nettoyer la chambre, pour faire le lit. Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est un travail qui ne doit même pas être compté parmi les travaux qu'elle doit faire à la maison. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, faire la cuisine pour vous, pour vos maris et pour vos enfants. Ne confiez même pas la cuisine aux servants pour préparer pour vos maris, pour vos enfants et même pour vous. Si la servante rentre dans la cuisine qu'elle doit préparer, c'est pour elle-même. C'est tout. Je vous dis, ces deux choses-là, ne pas rentrer dans la chambre conjugale pour faire le lit, ne pas faire la cuisine pour le mari, les enfants et pour toi-même. Ces deux choses-là, si vous prenez ça en compte, je vous dis, vous allez garder votre mari à vie. Ouais. Parce que non seulement de un, tu confies la cuisine, c'est-à-dire la nourriture à la servante. Elle prépare sa zo. Mon mari vient, il mange. Déjà, ça fait déjà 50 points. 50 points qu'il va donner d'abord à la servante. Si tout sur la nourriture et tout, aïe aïe, abatard. Abatard. Non seulement il va aimer, et puis c'est fini, hein? Elle a pris au moins 50 points sur toi. Ça fait un. De deux, elle rentre dans la chambre, elle fait le lit, elle arrange la chambre. Zo! Et dès qu'elle finit de faire le lit, le mari lui rentre. Il voit que tout est classe, tout est propre.
automatiquement, ça lui donne une idée. Ça lui donne une idée en tête. Voilà, ça lui donne déjà une idée en tête. L'idée de propriété. Ça lui vient en tête en même temps. Ça fait 50 points encore pour la servante. Et ce sont tes points là pris pour aller te doter, pour aller te marier là. C'est ça en train de diminuer sur toi comme ça pour donner la servante. 50 points plus 50 ça fait combien? Ça fait 100 points. Imagine, lundi, elle prépare. Le mari mange, c'est doux. Même lundi là, elle arrange la chambre. La chambre est propre, c'est bien bon. 50 points pour la cuisine, 50 points pour le lit. Ça fait 100 points. Imagine si elle gagne 100 points par jour. Mais c'est que c'est fini. Normalement, une servante, tu envoies une servante chez toi. Elle peut laver les habits. Ça, c'est pas un souci. Mais pas de dessus, hein. Pas de dessous. Elle peut laver les habits, il n'y a pas de souci. Arranger la cour, le salon, en tout cas tranquille quoi. C'est tout. Si elle rentre dans la cuisine, c'est que ça peut préparer pour elle-même. Je vous dis, si vous avez fait ça, si vous avez enlevé ces deux choses-là, la cuisine de vos maris et puis la chambre conjugale, si vous avez enlevé ces deux choses, montez, descendre, hein, vos maris là, n'ont pas l'air quelque part. Voilà. Donc c'est un truc qui est très très important. Ciao, ciao. C'était l'artiste 45 au bien. Merci.